j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte d'anniversaire avec la nouvelle collection de Scrap Didi. Je vais utiliser ces deux fleurs. Voilà. J'ai déjà tamponné les jonquilles. J'ai déjà fait un cache qui m'a déjà servi, comme vous voyez. Donc, je vais mettre le cache correctement. Zoup. J'essaye de pas trop appuyer parce qu'en fait je viens de m'en servir, donc je ne voudrais pas faire des taches d'encre. C'est ce que j'ai fait sur ma précédente carte et j'ai dû tout recommencer. Donc voilà, voilà les petites chaînettes. Oui, j'ai préféré les faire en deux fois, comme ça j'étais sûre de bien les découper. Voilà. Alors, je vais mettre les petites fleurs de printemps. Hop. On va essuyer là parce que c'est comme ça que j'ai gâché ma première création. Voilà. Encore un petit peu. Hop. Voilà. On va en mettre ici. J'ai fait aussi le cache pour ceci. Hop. Voilà. Ça, je suis un peu plus franche. Hop. Voilà. On appuie bien. Hop. Nickel. Ensuite, je vais les mettre ici dans le fond. Là, pas vraiment besoin de cache. Et voilà. Je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. Voilà. Oui, je sais, pas avec les lingettes, mais j'ai que la lingette à portée de main. Le cache. Normalement, je les garde, mais là, on n'arrive à peine à les reconnaître. Alors, hop. Et celui-là, voilà. Regardez, ça va être joli. Ça va être joli. Alors, nous allons faire ça à l'aquarelle, bien sûr, comme toujours. Je pense avoir pris le papier Florence. J'avais un morceau qui traînait là. Et il me semble que c'est le Florence qui traînait. Donc voilà. On va prendre nos aquarelles Isaro, comme d'habitude. On va ranger ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Vous voyez bien, vous voyez bien. Donc, allons-y. Alors, comme je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps, hop, je réactive un petit peu tout ça. Là aussi, je vais réactiver un petit peu tout ça. Le rose, celui-là, je l'aime beaucoup. On va peut-être activer un petit peu de doré, du vert forcément. On va faire un petit mélange des deux. Et je pense que ce sera bon, non? Un petit peu d'oranger peut-être. Voilà. Voilà, voilà. Alors, allons-y. Hop. On va venir faire un jus. Alors, les
jonquilles. Les jonquilles. Que je voyais exactement les lignes des jonquilles pour ne pas faire trop de bêtises. Hop, voilà. Là aussi c'est un pétale. C'est parfois, il m'arrive de confondre le pétale et les feuilles. C'est vrai que c'est pas toujours facile de différencier les deux. Là, c'est la première fois que je les mets en couleur. C'est un très très beau tampon. En plus, j'aime bien les jonquilles. Ça me rappelle des souvenirs avec mon grand-père. On allait cueillir des jonquilles dans le bois. Et oui. Donc voilà. Les jonquilles sont faites. On va les laisser sécher et ensuite je viendrai rajouter un petit peu d'orangé et sûrement un petit peu de doré dessus pour les faire un peu plus lumineuses. Ensuite, nous allons utiliser celle-ci. Celle-ci, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. On va peut-être changer de pinceau. Celui-là, il est gros. On va prendre un plus fin. Hop. On va prendre celui-là. Un petit peu de rose, c'est pas grave, ça donnera quelques paillettes. Ça ira très bien. Alors, attendez, je cherche pour faire rester sur le foncé. Hop, ici, voilà. Hop. Et ici. Voilà. Le reste, on va le diluer encore un peu. J'espère que cette petite colo à l'aquarelle vous plaira. C'est vrai qu'en général, maintenant je fais en avance rapide, souvent. Là, c'est un petit motif, donc je me dis que ça peut être peut-être intéressant. Alors moi, je regarde beaucoup les vidéos où il y a de la colorisation. Non, du coloriage. Soit de la vidéo où on met en couleur. J'aime beaucoup, ça me détend. Le faire aussi, hein, ça me détend. Comme vous voyez, je n'hésite pas à tourner un petit peu mon papier. Là, on va mettre du violet pour faire l'impression que les fleurs sont vraiment derrière. Hop. Il y a des endroits où le tamponnage ne s'est pas très très bien fait. Voilà. Ce sont de très jolies couleurs. Il est tard, donc c'est vrai que je suis même déjà en pyjama. Si vous m'apercevez, ben, je suis en pyjama. J'ai même mis mon petit pilou parce que ce soir il fait un petit peu frais. Donc voilà. Hop. Bon, j'espère que la personne pour qui est la carte l'appréciera. En général, elle aime bien ce que je fais. Parce que tous les ans, ma fille me demande la carte d'anniversaire. Donc voilà. C'est pour sa belle-maman. Très important, les belles-mamans.
la dernière petite fleur mauve, à part que là il me semble que c'est encore un petit pétale. Je vais venir le faire de toute façon en violet, ça ressortira bien. Voilà. Joli ce petit mélange de jaune et de violet. C'est très printanier. Oui, je suis vraiment dans ma période printanière. Hein. Après, ce sera du vert. Là aussi, je pense que c'est un pétale. Ça ressemble à un pétale en fait. Oui, c'est le pétale. Hop. Voilà, le reste c'est des feuillages. Voilà pour les pétales. Alors, le vert. Où est-ce que je vais mettre? Je vais le mettre là. Je vais mettre du vert comme ça pour les feuilles des fleurs violettes, enfin mauve. C'est quoi la couleur? C'est prune. Voilà, c'est du prune. C'est le prune de chez Isaro pour la collection Vibration de Chou-Flower. Vous voyez, hein, il peut servir à d'autres collections. Hein. J'aurais pu utiliser mes Distress Oxide, je pense. Ah mais j'ai pas encore le combo couleur de cette collection là, vu que c'est dans la prochaine box Didi. Et la box je la reçois ce week-end. Quand vous verrez la vidéo, je l'aurai reçue. Vous aurez sûrement eu un unboxing, mais bon voilà. La box, normalement, je la reçois en fait, comme je suis à Paris, et que Scrap Didi aussi, je lui ai demandé de me l'apporter là. Ça m'évitait de devoir courir la chercher quand je reviens de Paris. Voilà. On va mettre du vert un peu plus clair pour les jonquilles. On va changer de pinceau encore parce que celui-là est un peu trop épais. 3-0. Celui-là est plus épais, non? Ouais. Donc on va prendre le tout fin. Le tout fin, c'est celui que j'aime bien. Comme ça, j'apporte un petit peu de lumière. Voilà. Hop, voilà. On va venir mettre un petit peu de doré, je pense. Oui, j'ai envie d'un peu de doré dans mes petites jonquilles. Hop. Et un petit peu sur le milieu des fleurs. Voilà. Je viens de voir un petit coin où un petit peu de vert serait peut-être le bienvenu.
Et je vais quand même mettre un petit peu d'orangé. Ce qui est bien, une fois que c'est sec, on peut venir rajouter d'autres couleurs sans qu'elles fusent ensemble. Moi j'adore ça. C'est très joli. Joli, joli. Alors ici, ici. Je vais faire aussi un petit peu d'ombre là. Voilà. Joli, joli. Alors, je vais venir faire quand même un petit contour. Hop. On va utiliser le nez du chat. Oh ben non, je vais utiliser une petite palette comme ça parce que là, je vais quand même avoir besoin d'un peu plus. Ce sont des petites coupelles que j'ai achetées chez Action et que je trouve très pratiques pour ce genre de petites choses. Donc voilà, on va tirer. Et voilà. Voilà, voilà. Je vais essayer de faire des petites traces. Mais je ne pense pas que ça va marcher avec celui-ci. Normalement, oui. Mais là, comme il y a encore du rose dedans, on va voir. Ah, si ça va. J'en mets partout. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Et demain, je viendrai mettre le joyeux anniversaire. Je vais mettre ça de côté au cas où. Gizmo, vous connaissez sa passion pour l'eau de l'aquarelle. Donc voilà, je vais stopper la vidéo, oui forcément, vu que je dois laisser sécher tout ça. Et je vous montrerai la fin demain. Enfin, vous, ce sera dans la même vidéo. Voilà, je reviens vous voir pour terminer la petite carte. J'ai laissé sécher toute la nuit, regardez, c'est très beau. J'aime beaucoup l'effet des jonquilles et tout, je trouve que c'est très joli. Enfin, vous me direz hein, si vous trouvez ça joli ou pas, mais moi j'aime bien. J'espère que ça plaira aussi à la personne à qui elle est destinée. Maintenant, oui, je pense. Hop. Hop. Et voilà. Je la trouve vraiment très jolie.
moi, je veux bien qu'on m'offre des petites cartes comme ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je sais bien que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, mais en général, des fleurs, ça plaît à tout le monde. Alors, il me reste le joyeux anniversaire à venir tamponner. J'espère un petit peu plus haut. Ah, j'ai peut-être oublié de faire ça dans la longueur aussi. Mais normalement, non. Si. J'ai encore oublié de couper la longueur. Je vais regarder combien elle fait. Bah, 14,5. Et ça, normalement, 15. Bon, ça doit être bon. Ça doit être bon. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, alors, c'est dingue, ça. Attendez, je vais recouper un tout petit peu pour qu'il y ait quand même un petit peu de différence, mais ça n'avait pas l'air trop mauvais en fait. Hein. Voilà. 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 Hop, il me reste le bon anniversaire à tamponner. J'ai choisi celui-ci de chez Chou. Voilà. Et voilà, la petite carte d'anniversaire est faite. Bon, j'espère que ma fille aimera bien. Alors, si elle n'aime pas, c'est le même prix. Non, je rigole. Si elle n'aime pas, j'ai pas le temps de recommencer. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Elle va sûrement venir la chercher tout à l'heure. Je vais lui dire qu'elle est finie. On va prendre la petite enveloppe. Et voilà. Donc, voilà la carte d'anniversaire. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.